Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo que vous m'aviez demandé l'année dernière et j'avoue que j'ai pas trop fait. C'est une vidéo produit terminé comme vous l'aurez vu dans le titre. J'avoue que j'ai quand même une très grosse facilité où quand c'est fini je le jette plutôt que de le mettre. Là j'ai essayé, j'ai pris un petit tiroir d'un rangement et j'ai essayé de stocker. Je vais pas vous mentir qu'il n'y a pas tout. Il y a des choses que j'ai jetées par mécanisme et après je me suis dit oh mince, j'aurais dû le laisser pour la vidéo. Donc j'ai quand même essayé d'accumuler le plus dès que j'y pensais. Donc je vous fais cette petite vidéo que certaines d'entre vous m'avaient demandé. C'est la première fois que je le fais, donc je suis désolée si je suis un peu maladroite dans ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me donner vos conseils en barre d'informations et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de certains produits que j'ai pu potentiellement terminer. J'ai essayé de vous les ranger par catégorie quand même, histoire d'avoir une vidéo un petit peu plus construite et un peu plus rangée, donc plus agréable pour vous à regarder. Et on va commencer par la catégorie des bougies et franchement j'en ai quand même beaucoup terminé. On va commencer par une bougie, je vous ai gardé celle-ci, malheureusement je vous ai pas gardé la plus belle, mais c'est une bougie que j'achète, que je finis, que j'achète, que je finis déjà depuis 2 ans. C'est cette petite bougie là qui vient de chez Action. Donc pour la référence c'est la Soft Vanilla, donc c'est la Triwick. Il y a 50 heures de brûlage et franchement je trouve qu'elles sont très bonnes. Donc on a un couvercle, on a eu un petit accident, Mimi me l'a renversé donc c'est un peu cracra. Je laisse toujours un petit fond dans les bougies comme ça parce que j'ai peur que le verre pète, puisque moi je les faisais vraiment fondre au maximum et j'ai appris il y a pas longtemps que le verre pouvait péter et donc ça me fait assez peur. Donc vous verrez que dans toutes les bougies il y a un petit fond comme ça. Ça c'est le genre de pot que j'aime bien laver et récupérer pour ranger pas mal de trucs, des vis, des choses comme ça. Donc voilà, petite oh, j'adore cette odeur, petite bougie à la vanille. Que vous dire de plus, enfin je viens de vous le dire, je n'arrête pas de l'acheter et de la reprendre. Je trouve qu'elle sent très bon, je trouve le bruit de la mèche en bois qui crépite absolument trop satisfaisante. Elle embaume bien mon 30 mètres carrés, enfin mon 30 mètres carrés, non, mon 20 mètres carrés puisque je le mets dans la pièce à vivre et ça m'embaume bien la pièce à vivre. J'en suis vraiment plus que contente et ça dès que j'en ai, j'en rachète. On a ce format là et le format plus grand et en fait je prends selon ce qu'il y a sur le moment, mais franchement je l'aime vraiment beaucoup et évidemment je vais continuer à la racheter. J'ai également terminé une bougie que j'ai eue à Noël de la part de ma belle-maman. C'est l'une des premières que j'ai mises et c'était l'une des premières que je faisais brûler depuis très longtemps dans ma chambre et j'en suis très contente. C'est cette petite bougie là, elle était dans un coffret et franchement j'ai adoré l'odeur qui était légère, mais pas, enfin légère, on sentait quand même, mais c'était pas extrêmement fort. Ça donnait une bonne odeur assez légère à la chambre. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai allumé tous les soirs pendant pratiquement 2 semaines et je l'ai terminée et j'en suis vraiment très contente. Elle a bien brûlé, elle sentait très bon et franchement je regrette de pas pouvoir savoir où la racheter hors ce lot parce que je l'ai vraiment beaucoup appréciée dans la chambre. Une autre bougie que j'ai terminée qui vient également de celle d'Action, c'est une Cold Pine Forest. Je vous avais montré cet achat là dans les vlogmas. Je l'aime beaucoup, c'était un duo donc j'en ai fini une et l'autre est à un petit peu plus de la moitié. Vraiment je l'ai fini. Je l'aime bien mais très honnêtement ça sent un petit peu le sapin. Ça sent un petit peu, mais il faut vraiment être dans l'alentour de la bougie. Ça n'englobe absolument pas toute ma pièce de vue, ça n'englobe même pas mon salon, mais quand on passe à côté on a une bonne odeur. Donc celle-ci, le packaging est très mignon donc je vais le garder parce que j'aimerais bien ranger des choses l'année prochaine pour ma déco de Noël avec, parce que je les trouve vraiment beaux, mais pour le coup j'en rachèterai pas. Ça a clairement pas une odeur assez prenante pour moi, ça n'arrive même pas à englober en fait juste mon coin télé et canapé, donc pour moi ça n'a pas vraiment d'utilité. Je la finis parce qu'il faut la terminer et que je veux récupérer le pot, mais celle-ci j'avoue j'en suis pas trop fan, même si j'aime beaucoup le contenant. Dans la même optique, des bougies qui ne sentent pas vraiment, mais c'est des cadeaux donc j'en suis trop contente. C'est les petites bougies que j'ai reçues à Noël de la part de mon chéri. L'odeur n'est clairement pas suffisante, on ne les sentait quasi pas, très honnêtement, à part si j'avais le nez dedans je ne les sentais pas, mais c'est pas grave, je les trouve magnifiques. Encore une fois je vais garder le contenant, j'en ai déjà une idée d'installation pour les prochains vlogmas, donc il reste un peu un fond. J'ai pas voulu aller plus parce que c'est une paroi incurvée, j'avais peur que ça casse et pour le coup je voulais vraiment récupérer le contenant, donc j'ai fini celle à la vanille. Très honnêtement même le nez comme ça je sens très peu, ça sent bon hein, mais une fois allumé ça perd toute l'odeur, donc voilou. Donc je suis trop contente de l'avoir fini, je vais garder le contenant et ça bah écoutez j'en rachèterai pas forcément à part si vraiment le contenant me plaît. Et pareil pour celle aux fruits rouges,
que j'ai également terminé, celle aux fruits rouges sentait un tout petit peu plus fort, mais on n'était pas sur quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que quand on passait à côté, on la sentait autant que celle-ci, alors que vraiment celle à la vanille on la sentait pratiquement pas. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais je suis encore une fois très contente de garder ce petit contenant et ça faisait un petit effet un peu cocooning après Noël que j'étais quand même très contente d'avoir. Pour les deux dernières bougies que j'ai terminées, ce sont des bougies que j'avais achetées à La Mode à votre taille. C'est pour la marque Les Lumières du Temps. J'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé une mini bougie. Alors ça, je vous les ai pas toutes gardées. J'en ai fini 2 ou 3, je crois. Et c'est la seule que j'ai pensé à vous garder. C'est la soirée d'hiver que j'ai beaucoup appréciée. Celle-ci, je l'ai vraiment terminée. Je trouve que celle-ci, elle se consume vraiment bien. Et par contre, l'odeur, une petite bougie comme ça que je mettais dans la cuisine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est toute petite, elle m'embaumait une très grande partie de la cuisine, une bonne partie du salon. Des fois quand j'étais sur le canapé, je la sentais, je me disais wow, je m'attendais pas à la sentir de là quoi. Et franchement je l'ai trouvée très intéressante, l'odeur est absolument incroyable. Je crois bien, si je suis très honnête avec vous, que c'est ma marque de bougies préférée que j'ai testée jusqu'à présent. C'est des bougies qui sont artisanales et qui sont françaises, qui sont avec de la cire végétale. Je sais pas trop où je peux les trouver maintenant que Magali ne les commercialise plus dans son magasin, donc La Mode à votre taille, mais je vais essayer de voir s'ils n'ont pas un site ou quelque chose comme ça, parce que vraiment j'aime beaucoup. Et la dernière bougie que j'ai terminée, c'est également une bougie de cette marque-là. Je crois bien que c'est mon odeur préférée, je vais pas vous mentir. Donc c'est une petite bougie comme ça, toujours les lumières du temps. Et l'odeur, c'est vanille coco. Voilà ce que ça donne, vraiment je l'ai bien fini, il reste vraiment qu'un fond. C'est la cire végétale et je faisais vraiment attention qu'avant de l'éteindre, que toute la surface du dessus soit bien fondue pour qu'elle descende bien et qu'elle ne creuse pas. Et franchement j'adore l'odeur, vraiment le fond je pourrais garder... comme ça m'embaume toute la pièce, même plus que celle de chez Action. Vraiment, l'odeur est exceptionnelle. Je l'adorais quand Rémi rentrait, qui me disait waouh, ça sent grave bon, alors que j'avais que cette bougie là d'allumer pour toute la maison. Je trouvais ça exceptionnel. J'adore en plus l'odeur. J'en ai une qui est presque terminée, toujours de la même marque. Je la garde un petit peu parce que vu que je sais pas trop où l'acheter, j'avoue que ça va me faire mal au cœur de terminer la dernière que je possède, mais vraiment je l'aime beaucoup. Si jamais vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette marque, s'ils ont un site internet ou un endroit qui revendent, etc., n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que vraiment je ne peux que vous les conseiller, je l'adore. On a enfin terminé avec les bougies, je vous avais dit que j'en avais fini quand même pas mal. On va du coup pouvoir passer maintenant au petit tas que j'ai devant moi. Je vais commencer par le tas où je savais pas trop quoi mettre. J'ai terminé un shampoing sec, alors ça pour être honnête j'en avais déjà terminé 2 ou 3, mais je vous en ai gardé qu'un. C'est le shampoing sec Clean, Fresh et Volume de la marque The Beauty Depths, que je trouve moi pour ma part à Action, je sais pas s'il se revend ailleurs. Je l'aime bien très honnêtement, il fait du volume, il enlève un peu le côté gras, franchement il fait son taf de shampoing sec, il est pas cher donc c'est pour ça que je continue à l'acheter parce qu'il est franchement très bien, il fait très bien son utilité pour un prix plus que correct. Un autre produit que cette fois-ci j'ai terminé, je crois 5 ou 6 fois, mais je vous en ai gardé qu'un seul, c'est le Sanex que j'aime beaucoup. Le pH Balance Thermo, donc 48 heures antitranspirant avec 0% d'alcool. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est l'un des seuls qui vraiment me fait ne pas du tout transpirer et qui en plus a un effet assez doux sur les aisselles, ne m'irrite pas, etc. J'avais souvent ce souci de petits boutons, de petites irritations, de petites taches, de petites plaques de dessèchement, pardon, et avec celui-ci pas du tout, garde la peau saine. Franchement oui, je suis très contente, cette promesse est super bien tenue sur moi, mes aisselles, donc je suis ravie. Ça sent bon toute la journée, pas de transpiration, pas de plaques, rien du tout, donc c'est tout ce que je lui demande et j'en suis plus que contente. Petit produit que j'ai également terminé, j'ai terminé ce petit cristaux de bain comme ça que j'ai eu pour Noël dans un calendrier de l'Avent. Je les ai bien aimés, franchement c'est des cristaux de bain qui sentaient très bon, ils ont très bien fait leur taf, j'en suis très contente. Et j'ai également terminé 2 petits masques que j'ai reçus dans le colis que Sam m'a envoyé. Donc ces 2 petits masques, j'ai terminé un comme ça au lait et au miel et j'en ai terminé un à la coco. Pas très fan de celui au miel, très honnêtement j'ai pas trouvé un truc exceptionnel, un avant-après exceptionnel. J'ai bien aimé l'odeur mais sans plus, c'était pas vraiment un coup de cœur. Par contre celui-ci j'avoue j'ai pas vu de trop de avant-après, c'était pas non plus un résultat exceptionnel même s'il est un petit peu mieux que celui au miel je trouve, et l'odeur de chocolat est extraordinaire, donc je suis très contente
représente ça quand j'ai envie de prendre soin de moi avec un petit peu de gourmandise. Je mettrai le deuxième et ça sera avec plaisir que je l'utiliserai, même si très honnêtement il n'y a pas un énorme avant-après. J'ai essayé vraiment en ce début d'année de finir au maximum ce que j'avais déjà entamé et je suis plutôt contente. J'ai enfin fini mes crèmes pour les mains où il me restait vraiment pas grand chose dedans. Donc celle à la noix de coco, je crois qu'il me restait à peine un fond et je le laissais comme ça parce que j'avais plus mon gel douche à la coco, donc je l'utilisais plus. J'ai pris le temps de la terminer. Très honnêtement, je l'aime bien. Est-ce que je rachèterai celle-ci? Absolument peut-être pas, mais franchement elle a fait son taf et j'en suis très contente. Également une autre crème pour les mains de chez Yves Rocher, toujours pour la même raison, j'avais plus de gel douche au Monoï, du coup je me suis dit ouais je la garderai pour l'année prochaine, mais c'est bête puisque l'année prochaine elle sera plus bonne, donc je l'ai également terminée, elle était déjà presque terminée, c'est celle au Monoï. J'aime énormément l'odeur de cette crème, très honnêtement je les rachète tous les ans, cette gamme là arrivée l'été parce que j'adore autant le gel douche, le shampoing, la crème pour les mains que le gommage ou quoi, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente et celui-là je suis sûre de le racheter l'année prochaine. Et j'ai également eu le temps entre deux d'entamer et de terminer une autre crème pour les mains. Donc c'est celle-ci que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Par contre, je dois admettre que l'effet hydratant, je ne l'ai pas vu du tout. Pour avoir terminé ces deux-ci qui sont quand même bien hydratantes, qui font leur taf, celle-ci à côté, oui, ça me mettait de la crème, j'ai été hydratée 5 minutes et après ma peau était normale quoi. Enfin je veux dire, je sentais pas une hydratation vraiment profonde, mais plus de surface. T'as les mains douces 5 minutes et après j'avais quelques heures après de nouveau les endroits qui me tiraillent ici quand il fait assez froid. Donc je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnelle. Je l'ai terminée parce qu'il fallait la terminer, celle que je mettais un petit peu par-ci, par-là dans la journée, mais c'est clairement pas celle que je mettais le soir pour bien hydrater mes mains la nuit. Mais écoutez, je vous la conseille pas très honnêtement. J'ai également terminé, alors celui-ci c'est pareil, je vous en ai gardé qu'un mais j'ai dû en terminer 2 ou 3. C'est un démaquillant pour les yeux pur bleuet de chez Yves Rocher. Je l'aime vraiment beaucoup, il démaquille bien, il me tiraille pas, il m'assèche pas. Au contraire, il y a un petit film après qui permet de bien hydrater le contour des yeux et de pas trop l'irriter. Franchement je suis super contente, c'est 97% d'origine naturelle et il est sans parfum et franchement je l'aime beaucoup. Pareil, ça je le rachète, je l'utilise, je le rachète, je l'utilise, je le rachète, je l'utilise et je pense que ça va continuer comme ça très longtemps parce que j'en ai testé d'autres et c'est vraiment celui qui me convient le mieux. On va continuer avec les produits pour le visage. Alors là, je sais que je risque de m'en prendre plein les doigts. C'est une crème Aven, donc comme ceci. C'est la Cicalfate pour les mains. Crème réparatrice isolante pour les mains très sèches et irritées. Je ne m'en suis jamais servie pour les mains. Je m'en suis servie pour une autre utilisation, pour le visage, voilà. Mais également pour toutes les zones extrêmement irritées que je pouvais avoir. Quand on est obèse, malheureusement, il y a des zones qui sont très facilement irritables. Moi, pour le coup, c'est vraiment le dessous de mes seins, en fait, quand je ne porte pas de soutien-gorge ou que je porte que je porte trop un soutien-gorge ou que je n'en porte pas du tout. Dans tous les cas, j'ai des irritations, même si elles ne sont pas les mêmes en dessous de mon sein. C'est très désagréable, ça fait très mal. Et je mettais cette crème en cataplasme et franchement, c'est extraordinaire. Et ça, je l'ai fait pour absolument toutes les zones où j'ai des irritations à cause de mon obésité. Et franchement, je mettais ça, déjà la douleur immédiate, ça apaise, ça rafraîchit et ça enlève ce côté extrêmement tiraillant de cette irritation qui est extrêmement désagréable. Et au bout de quelques heures en cataplasme, très honnêtement, ça me sauvait, ça me réhydratait la peau en profondeur. Et depuis que je fais ça, je l'ai à le faire de moins en moins souvent et c'est de moins en moins irrité, donc c'est de moins en moins douloureux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie. Après conseil d'une pharmacienne, j'ai gardé la même marque, la même gamme Cicalfate, mais je suis passée sur une autre crème un petit peu plus épaisse et qui est normalement pour autre chose, mais que je me sers également pour ça. Et j'ai suivi le conseil, j'ai changé et j'en suis tout aussi contente. Franchement, je l'ai terminée, elle est génialissime. Merci belle maman de m'avoir fait découvrir cette crème qui est absolument incroyable et que je vais continuer à racheter parce qu'elle me sauve la vie.
On va maintenant pouvoir passer à la catégorie des cheveux. Pour les cheveux, j'ai fini un shampoing de la marque Garnier, je crois à l'érable, quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai oublié, vraiment, je l'ai jeté. C'est comme les gels douche, j'ai oublié de les garder, je les ai beaucoup jetés. Donc sur ce que j'ai pensé à garder, j'ai ce petit masque là qui vient de chez Yves Rocher, c'est le réparateur pour cheveux abîmés, masque baume 2 en 1. C'était un petit cadeau de ma belle maman et franchement j'ai été très contente, il m'a fait de très très beaux cheveux. Je l'ai utilisé quand même un nombre de fois assez cool parce que bon, j'ai les cheveux très courts donc forcément, et j'ai toujours adoré le résultat après, donc lui j'en suis très contente. Et j'ai ensuite utilisé pour uniquement 2 fois 2 combos, un combo que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent à Noël. Donc on a le shampoing et le conditionneur. J'ai bien aimé l'odeur, ils ont fait leur taf, ils m'ont fait des beaux cheveux. Après ce n'est pas des produits qui sont traitants pour mon cuir chevelu qui est extrêmement gras. Donc pour des cheveux je pense normal à sec, ils seront vraiment excellents. Pour des cheveux gras comme moi, bah, c'est des bons shampoings, mais sans plus. C'était des miniatures, ça m'a fait 2 utilisations, j'étais très contente parce que j'ai beaucoup apprécié l'odeur, mais voilà, sans plus. On va du coup pouvoir passer aux parfums et aux brumes parfumées. J'ai terminé la brume parfumée du Ritual of Ayurveda de chez Rituals. Franchement, je l'ai bien aimé. C'est pour le corps et pour les cheveux. Je l'ai beaucoup apprécié quand j'utilisais le gel douche et la crème pour le corps. Ça faisait une routine un petit peu complète. J'ai bien aimé l'odeur. Et franchement, si je dois le racheter, pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est plus mon odeur favorite de tous les temps. Si je dois l'avoir en cadeau, que je dois une bonne réduction, peut-être que je le rachèterai parce que je le trouve vraiment bien. J'ai également une brume, cette fois-ci que pour le corps, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc je l'ai enfin terminé, le calendrier de l'Avent spa exclusif de chez Action. Je l'aime bien, l'odeur est bien, mais très honnêtement, elle tient pas extrêmement bien. La Ritual, ce qui est bien, c'est qu'elle tient quand même sur le long de la journée. Celle-ci, elle tient quelques minutes et après on la sent pratiquement plus. Donc je vous avoue, je l'ai pas terminée en brume pour le corps. Je l'ai terminée en brume de dessus d'oreiller pour que quand j'aille me coucher, j'ai une petite odeur un peu sympathique. Mais ouais, pour le corps, je suis pas extrêmement fan. Elle sent bon, mais elle tient pas dans le temps. Donc j'ai préféré la terminer sur mes oreillers. J'ai également terminé une brume body et hair mixte, ça je l'ai eu à Noël cette année et ça j'ai été trop contente. Quand j'ai utilisé les gels douche, le shampoing, etc., c'est ce que j'ai utilisé, je l'ai bien aimé pour les cheveux, je trouve que ça fait une odeur super fraîche, super cool et ça collait pas, donc ça c'était bien. Après, est-ce que ça tenait vraiment sur le long terme? Un petit peu plus que la spa, mais pas énormément vraiment. Donc j'aimais bien la mettre, je la mettais en pchit pour pouvoir la terminer. Est-ce que je suis extrêmement fan? Non. Est-ce que je vais la racheter à tout prix? Non. Est-ce que pour autant c'est un très mauvais produit? Non plus. C'est un bon petit produit mais qui tient pas extrêmement bien sur le long terme, mais se mettre un petit coup dans la journée, ça donne une petite odeur un peu sympathique, mais pour autant je le rachèterai pas. Et pour terminer la catégorie parfum, j'ai terminé mon parfum préféré de tous les temps, je pense. C'est le Sublimissime de chez Adopt. Il reste un petit fond que malheureusement je n'arrive absolument pas à attraper. Donc je vais essayer vraiment de voir si je peux pas enlever ça pour avoir le reste de parfum. J'adore cette odeur, c'est vraiment un truc de ouf. C'est de l'eau parfumée pailletée, je l'aime énormément, c'est devenu mon parfum préféré. À chaque fois que je l'ai porté, je me sentais bien, je me sentais bien dans ma peau, j'avais l'impression d'être jolie, je sentais bon, j'avais des petites paillettes, je trouvais ça hyper cool. C'est vraiment devenu mon parfum numéro 1 de tous, donc lui c'est sûr et certain que je vais aller me le racheter. J'avais attendu que les fêtes de fin d'année passent parce que je l'avais mis dans ma wishlist pour voir si j'allais le recevoir. Je ne l'ai pas reçu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de finir tous mes parfums entamés parce que de chez Adopt, j'en ai encore 2 qui sont entamés. Donc je vais attendre de les terminer pour pouvoir les ramener et pour pouvoir me reprendre la gamme complète de ce produit-là. Les parfums, donc je vais m'en prendre quelques-uns. Je ne sais pas s'il y a un gros format ou si je vais devoir prendre plusieurs petits. Et j'en profiter pour prendre le gel douche, pour prendre la crème pour le corps, la crème pour les mains, etc. Parce que c'est une odeur que j'aime énormément et c'est vraiment l'odeur qui me fait me sentir le mieux, donc je vois pas pourquoi je continuerai à tester d'autres produits, etc. alors que je sais très bien que ces produits là peuvent m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs les parfums Adopt en règle générale c'est des coups de cœur, donc je vous les conseille vraiment fortement.
Et on va du coup pouvoir terminer cette vidéo qui est un petit peu longue, I'm so sorry, par un petit peu tous les produits pour le corps. J'ai terminé la petite mousse de douche de chez Rituals que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la texture mousse, j'ai trouvé ça très intéressant sur la peau. J'ai beaucoup aimé, de toute façon j'aime beaucoup l'odeur du rituel de Ayurveda, donc forcément j'ai adoré, je l'ai trouvé très très bien. Je l'ai trouvée un petit peu hydratante, enfin je sais pas comment vous dire, mais quand je sortais de la douche j'avais pas la peau qui tiraillait un petit peu, vraiment je me sentais bien, donc j'étais très très contente. Je l'ai beaucoup aimé et très contente de l'avoir pu la terminer. Et j'ai également terminé la crème qui va avec, donc toujours du rituel of Ayurveda. J'aime bien, après il m'en restait après avoir terminé le gel douche, j'ai vraiment dû me forcer un peu après l'utiliser parce que je trouvais que les produits que j'utilisais avec c'était pas le meilleur combo. Vraiment je trouve que le combo gel douche, oui c'est génial, ça te permet de sentir bon extrêmement tout au long de la journée, mais j'avoue que j'ai jamais réussi à trouver un autre produit que celui-ci qui va parfaitement avec l'odeur, donc je me suis un peu forcée à la terminer, à l'utiliser. Et pour la terminer je m'en suis aussi servi comme crème pour les pieds, voilà, parce que je trouvais que l'odeur se mélangeait un peu mal avec les produits que j'avais actuellement, mais je l'ai trouvée pour autant très très bien. Elle hydratait bien, elle était assez légère, donc franchement j'en suis quand même plutôt contente. J'ai continué en utilisant du coup un petit gel douche que j'ai eu chez Action. C'est le Ho 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 Pumpkin Spice Orange Gel Shower. Il est vraiment très bien, j'ai adoré l'odeur. Après, est-ce qu'il est exceptionnel? Non. Est-ce qu'il est plus hydratant que ça? Non. Mais c'est un bon gel douche qui sent bon. Est-ce que je le rachèterai? Honnêtement, je pense pas, mais c'est un bon gel douche pour être dans le mood de Noël, quoi. J'ai également terminé, toujours pour le corps, un gommage de chez Action. C'est ma belle-maman également qui me l'a offert, que j'ai beaucoup aimé. C'est un gommage en huile corps au argan et à la pétale de rose. J'ai bien aimé, même si l'odeur c'est pas ma préférée de tous les temps. Je la trouvais très agréable, pas trop entêtante. Et ce que j'ai bien aimé dans ce gommage, c'est qu'il était quand même renforcé en huile. Donc ça me permettait d'hydrater et j'avais encore une fois pas trop cette sensation au niveau de mes jambes de peau qui tiraille après. Donc j'étais vraiment très contente. Est-ce que je le rachèterai? Très honnêtement, si je trouve pas d'autres gommages, peut-être, parce que je le trouve vraiment vraiment bien. Et comme le gommage de la gamme Monoï qui est aussi renforcé à l'huile, franchement je les aime bien. Donc peut-être que je réutiliserai ce genre de produit là, peut-être pas celui à l'argan, peut-être que je testerai d'autres odeurs, etc. Mais franchement c'est un petit top, je l'aime bien. On va du coup terminer avec les deux derniers produits qui me restent. C'est un petit gel douche comme ça que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent, qui sent la vanille, qui sentait bon, mais qui encore une fois n'a rien d'exceptionnel. Il n'hydrate pas, c'est un petit gel douche format gel qui fait bien son taf en miniature, mais je le trouve pas exceptionnel, donc je rachèterai pas forcément. Mais par contre, un produit que j'ai terminé et que j'ai pris beaucoup de plaisir à terminer, d'ailleurs je pensais pas que j'allais le terminer aussi vite, mais c'est vrai que comme je prenais plus trop soin de moi, j'avais un petit peu oublié que j'avais de la superficie et que du coup une crème ne me durait pas autant que quand je faisais 40 kilos. Donc c'est des produits qui se terminent assez vite quand on prend soin de soi un petit peu tous les jours. Et c'est celui que j'ai eu dans le colis que Sam m'a envoyé, c'est le Nocibé du coup à la mangue indienne et au Gotu Kola. C'est un lait douceur pour le corps que j'ai adoré. L'odeur est incroyable et ça hydrate super bien la peau tout en légèreté, et ça j'en étais également très contente. Et je pense très honnêtement que il y a moyen que j'aille me rechercher s'il y a une odeur un petit peu cool, même si je pense très honnêtement que je vais rester sur la gamme tout simplement de chez Adopt, que je sais que j'adore. Donc voilà, après je dis pas que je pourrais pas retester un petit produit par-ci par-là entre, mais je pense que je vais quand même rester sur la gamme Adopt pour ce parfum là, pour le gel douche et pour la crème pour le corps, puisque je sais que ce combo là, même avec la crème pour les mains, etc., déjà j'aime beaucoup la texture du gel douche, de la crème pour le corps, etc., donc c'est tout bénef. J'ai juste jamais testé le gommage, mais je sais que du coup ça permet vraiment de tenir cette odeur toute la journée et je l'aime tellement que je suis trop contente. Donc je pense que je vais quand même rester sur cette gamme là pour la principale de mes produits. Donc voilà, cette petite vidéo produit terminé est maintenant terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et que cette vidéo n'aura pas été trop chaotique pour vous regarder par rapport à ce que vous regardez habituellement. Encore une fois, je suis preneuse de tout commentaire constructif, donc n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.